Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai fait mon maquillage habituel et un maquillage rapide, hein, et discuter sur les sujets principalement, souvent, hein, qui concernent l'Afrique pour rebâtir l'homme africain nouveau, l'homme avec grand H. Donc, qui n'est pas complexé de sa culture, qui utilise sa culture et qui reste ouverte vers le monde afin de pouvoir faire un patchwork, un mélange, métissage culturel. Donc, l'homme africain avec grand H, homme-femme, qui a confiance en elle et qui ne se laisse pas déstabiliser par une quelconque culture autre que sa propre culture. Ne pas renier sa culture, s'accrocher à sa culture en restant ouverte au monde. Donc, pour cela, il est important de savoir d'abord qui on est. D'abord, savoir ce qu'on veut afin de pouvoir s'ouvrir. Parce que ce n'est pas tous les Africains qui arrivent à faire ce travail de mixture, ce travail de métissage, prendre ce qui est bon chez les autres en gardant ses racines. Très souvent, beaucoup d'Africains, lorsqu'ils sont en contact avec d'autres cultures, ce qu'ils font, ils perdent tout simplement les leurs, ou certaines prennent mal la culture des autres. Ce qui fait que lorsque l'on amène la culture des autres chez nous, ces personnes-là se perdent tout simplement. Ou se sentent mal, ou cette culture-là devient un problème. Nul n'est obligé, si tu sais que tu n'es pas, si tu sais que tu ne peux pas utiliser la culture des autres, ben laisse tomber, reste avec ta culture. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tout ce qu'on fait dans la vie doit nous correspondre. Ne te force pas à faire plaisir à quelqu'un. Si toi, tu sais que ce qu'on te propose ne te convient pas, tu dois savoir dire non. Tu n'es pas obligé. On n'est pas obligé de se ressembler tous. Nous sommes tous des Noirs, mais nous n'avons pas les mêmes soit capacités ou les mêmes parcours de vie, pas les mêmes possibilités. Donc, chacun doit faire ce qui lui convient. Personne n'est forcé à faire autrement que ce qu'il est. Donc, cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Suivez votre propre parcours, votre propre instinct. Qu'est-ce que votre voix intérieure vous dit? Quelles sont vos capacités? Quels sont vos talents? Le don que vous avez? C'est que souvent, beaucoup d'Africains sont doués, ont des dons. Soit ce don-là que tu as
tu peux le retravailler, soit par une formation, hein, être appuyé par quelqu'un qui fait la même chose que toi, retravailler afin de mieux professionnaliser ce don-là. Et c'est comme ça, c'est à chacun de se définir par rapport à ses capacités. Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans le domaine professionnel? À chacun de se définir le domaine dans lequel il est bon. Donc, et pour cela, il est important de s'évaluer, connaître qui on est, s'évaluer, ne pas avoir un sous-estime de soi, donc avoir confiance en soi, et travailler sur les choses que l'on sait de soi qui sont négatives. Donc, il y a des choses, c'est à la personne de le faire. On peut demander de l'aide, hein, si on n'y arrive pas, mais le travail revient à chacun de savoir se remettre en question, de travailler sur soi afin de progresser dans la vie. Progresser dans la vie ou mettre un projet en place, un projet commun ou individuel. Donc, c'est à chaque Africain de faire ce travail. Ne pas forcément attendre une action communautaire. Ça, c'est possible. Mais il faut d'abord faire un travail de solidarité, d'unicité des Africains pour pouvoir faire quelque chose en commun, pour que la confiance revienne entre les Africains pour pouvoir faire ce travail-là. Il faut d'abord aussi montrer qu'on est capable de tenir les promesses faites. Il faut d'abord réaliser des choses qui peuvent rassurer, voilà, de la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres. Il faut des choses concrètes et avancer. On ne peut pas toujours être arrêté sur le passé. Il faut avoir une analyse concrète qui correspond à la réalité de chacun, de l'environnement de chacun. Donc, ça demande un travail pour arriver à cela. On ne peut pas se baser sur des analyses fictives, dont on n'a jamais vu quelque part ce que ça donne, et en plus de ça, tenir compte de plusieurs paramètres, notamment en ce qui concerne l'Afrique, si c'est pour faire quelque chose en Afrique, tenir compte des moyens qu'on a sur place. Faire les choses avec ces moyens. On peut faire les choses, notamment qu'on a vu en Occident, mais pas obligé de prendre autant de moyens parce que souvent l'Occident a la possibilité d'être soutenu soit par l'ONU, soit par la FMI, et l'Afrique n'a pas toujours ces possibilités-là. Donc,
faire les choses avec moins. Donc, il va y avoir même si ce n'est pas exactement les mêmes, savoir améliorer les choses avec la culture, certaines traditions. Donc, faire vraiment ce travail de tri, ce travail d'adaptation. Donc, et c'est à la main de chaque Africain et Africaine.